Nous avons alerté plusieurs fois le ministre des Transports, les différents gouvernements, pour dire qu'il y avait une urgence à redynamiser les ports français et faire en sorte qu'ils puissent enfin tenir la place que la France mériterait d'avoir dans cette maritimité. La réforme portuaire a été votée en juillet 2008 et 3 ans après, la Commission des affaires économiques et son président ont souhaité faire un bilan, voir comment s'était faite l'application de la loi et voir si, à partir de là, on pouvait espérer un développement sérieux, souhaité par l'ensemble des acteurs et l'ensemble des responsables publics et politiques. Et donc c'est pour cela que nous avons eu cette mission et qu'un rapport a été établi. Nos ports ne jouent pas le rôle qu'ils devraient jouer. C'est vrai que la France est, de par sa géographie, une vraie façade maritime, qu'on est particulièrement bien situé à la pointe de l'Europe et que nos ports sont distancés à chaque fois par d'autres ports et d'autres ports européens, surtout dans le nord de l'Europe et même dans le sud. Nous avons pris un retard considérable puisque Rotterdam, à lui tout seul, fait le double de l'équivalent de la totalité des ports français. Il y a à la fois des problèmes d'infrastructure, des problèmes de modernisation et des problèmes de volonté de la part de l'État de jouer un rôle stratégique de développement. À chaque fois que la France est tournée vers la mer, à chaque fois qu'elle a investi dans la maritimité, elle a été économiquement développée. À chaque fois qu'elle s'est refermée, qu'elle a abandonné ses façades maritimes, à chaque fois on a des problèmes de développement économique. Donc une urgence, certes, mais une urgence qui n'est pas dans les 3 ans à venir. C'est une urgence pour le long terme. La France a très longtemps ignoré la mer, que ce soit dans le domaine de l'activité économique, du transport ou dans le domaine de la pêche. Nous avons pris un retard par rapport à d'autres et je crois que là, la mer va avoir demain un enjeu encore beaucoup plus important qu'hier. Nous avons la chance, je l'ai dit, de disposer de zones à l'échelon du monde qui sont importantes et donc il faut qu'il y ait une véritable motivation pour le faire. Du constat qu'on a pu tirer, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de causes et qu'il va falloir travailler sur l'ensemble de ces causes en même temps. Première cause, c'est vrai, celle qu'on a avancée pendant très longtemps et on s'est caché derrière cette cause-là, c'était le blocage des ports par des mouvements syndicaux, etc., mouvements sociaux. C'est l'arbre qui cache la forêt. Honnêtement, c'est vrai. Ça a fait perdre confiance dans certains ports français. Ce n'est absolument pas la seule solution, ni la seule excuse. Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la disposition de l'espace. On sait que pour l'activité portuaire, il faut des zones logistiques, il faut des moyens d'acheminement. Le deuxième point, et nous avons fait un constat par rapport aux ports étrangers important, c'est le mode de gouvernance. Il y a 2 mots qui résument la différence qu'il y a entre les ports étrangers européens et les nôtres, c'est proximité et autonomie. La lourdeur du fonctionnement en France retarde beaucoup les décisions. L'omniprésence de l'État dans ces ports sans en assumer l'aspect stratégique et l'aspect investissement. On a laissé de côté les collectivités locales, on veut bien qu'elles payent, on veut bien qu'elles participent, mais on ne leur donne pas le droit à la parole en quelque sorte. Donc je crois que cette réforme, malheureusement, on s'aperçoit qu'elle n'a pas atteint son but et qu'il y a encore beaucoup de marge de progrès. Nous proposons de modifier certains aspects de la loi adoptée en 2008, qui a des côtés extrêmement positifs. Il ne faut pas tout renier, je crois que ça a été important dans ce texte. Son application s'est faite, mais il y a des aménagements importants, notamment au niveau de la gouvernance, à faire et que nous proposons, et ça devra se faire sous forme soit d'une proposition, soit d'un projet de loi. Je crois qu'on a vraiment besoin de mettre en place quelque chose qui démarre très vite, même si on est tout à fait conscient que ça sera long et que ça prendra du temps. Mais justement, gouverner, c'est prévoir. Donc il faut anticiper et faire en sorte que l'avenir de nos ports commence maintenant à se remettre en place.